Danois, TFL et d'autres, qui ont compris que le fait de se conformer à la réglementation n'est pas plus mal, parce que nous avons aussi la capacité financière pour répondre aux besoins des opérateurs économiques. On parle d'assurance, on parle de réassurance. Donc nous prenons le risque. Vous avez entendu ce matin Mme Chantal parler d'investissement de 8 milliards de dollars. Donc nous, en tant qu'assureur de Glencore, nous n'avons pas 8 milliards de dollars de capitaux, mais nous avons derrière un plan de réassureur qui nous accompagne pour pouvoir, en cas de sinistre, accompagner les opérateurs économiques pour pouvoir indemniser leurs investissements. Donc, je ferai une présentation un peu plus globale demain matin, et juste pour ne pas sortir du sujet du panel qui est l'agriculture, nous accompagnons également d'autres opérateurs, notamment des agriculteurs, pour assurer leurs investissements, leurs charrois, leurs entrepôts, mais nous travaillons également avec l'ARCA sur un projet intéressant qui est l'assurance indicielle paramétrique. C'est un projet initié par la Banque mondiale. Nous aurons des discussions la semaine prochaine avec la Banque mondiale là-dessus pour pouvoir lancer ce projet-là à partir du mois de août-septembre, si je m'abuse. Donc, qui va servir à couvrir les petits agriculteurs. Donc, il y a une volonté de couvrir 1 million de petits agriculteurs contre les aléas climatiques, c'est-à-dire que le rendement attendu en cas de manque de précipitation, il y a l'assurance là derrière qui va pouvoir indemniser l'agriculteur pour se remettre et réinvestir encore l'année d'après. Donc globalement, nous sommes un secteur qui est jeune, nous avons une bonne expertise, nous accompagnons, comme j'ai dit, les miniers, les banques, les brassicoles, les importateurs, parce que avec la DGDA représentée ici, le Code des assurances oblige tous les importateurs à assurer leurs importations. Donc il y a une volonté maintenant de capter tout ce business-là en RDC qui va permettre, vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, de financement par les banques avec l'appui des assureurs. Donc l'appui des assureurs ne peut venir que si vraiment le montant des primes d'assurance soit capté de plus en plus. Donc nous avons cette volonté-là, effectivement. Nous avons l'expertise, les capitaux et le financement nécessaire pour pouvoir couvrir les capitaux et les investissements des opérateurs économiques en RDC. Merci beaucoup, merci. Je retiendrai de votre... J'avais oublié, c'est vos applaudissements, encore merci. Merci pour le rappel, c'est très intéressant. Je retiendrai de votre présentation, de votre adresse, que le besoin est énorme et le potentiel est énorme dans notre pays en termes d'assurance. C'est très récent que le pays est libéralisé. La marge de progression pour les assurances est très très intéressante. Quand on pense à la Suisse, on pense généralement à deux choses: les montres, les banques et les assurances. Ici, on est dans les pays des assurances et je pense que l'expertise suisse pourrait être très très intéressante pour pouvoir suppléer aux besoins, répondre aux besoins que nous avons au Congo. Donc s'il y a des gens qui sont dans les secteurs des assurances, je pense qu'il serait bien de prendre contact avec monsieur le directeur général de la RAOSUR pour pouvoir échanger. Des partenariats fructueux pourraient en être. Très rapidement, je vais passer la parole à monsieur Bachala, à qui j'aimerais bien, pour qui je voudrais orienter son adresse, en lui demandant de nous parler du climat des affaires, notamment relatif à l'attrait des investissements ou des défis pour attirer les investissements dans le secteur agricole. Merci. Merci aussi à tous ceux qui m'ont précédé, qui ont permis de baliser la voie dans le sens de cette intervention. Alors déjà, l'importance du secteur agricole en RDC n'est plus à démontrer. Je parlais tout à l'heure des différents engagements que le chef de l'État a eu à prendre, dont notamment le 4e engagement ayant trait à la nécessité de diversifier l'économie de la RDC, qui veut une diversification horizontale, mais également une diversification verticale, c'est-à-dire que dans les secteurs dans lesquels on produit déjà, on a beaucoup parlé du secteur minier, il faut avancer en valeur et en transformation locale, mais dans d'autres secteurs, et notamment le secteur agricole, il faut
le renforcer, c'est-à-dire qu'il faut diversifier l'économie pour produire également dans d'autres secteurs. Ceci me permet de dire donc que derrière cet objectif de valorisation et donc de transformation du potentiel congolais, je pense qu'il y a derrière ou en filigrane une idée sous-jacente, celle de se réapproprier notre économie. Il y a derrière aussi un objectif de souveraineté qui nécessite donc qu'on puisse avancer dans la substitution de ce qu'on importe. Moi, j'étais très attentif à ce que vous avez dit par rapport à Pharmakina. Ça devrait beaucoup nous interpeller. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup interpellé. On peut le comprendre sur d'autres produits, mais sur la quinine et sur la consommation même finalement de ces produits-là qui se retrouvent ici alors qu'il y a une grande transformation à l'extérieur. Et c'est ce besoin-là, normalement, qui devrait nous conduire à avoir des politiques plus adaptées. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait et c'est ce qui veut encore être fait en RDC. Donc, il y a cet objectif-là, donc derrière, comme je disais, de substitution, mais également de compétitivité. Donc, ça veut dire que d'une part, il faut qu'on arrive à produire ce qu'on consomme et donc on consomme ce qu'on produit, ce qui permettra de rencontrer les différentes attentes en termes de pouvoir d'achat. Alors, en ce qui concerne les défis et donc de valeur de la monnaie, de stabilité monétaire, en ce qui concerne les défis du secteur agricole, je ne serai pas long. Je reviendrai sur déjà une activité d'une grande importance qui a été organisée l'année passée, je pense en fin 2023, le forum Agribusiness, qui était un des grands forums sur le secteur de l'agriculture, avec la contribution de la Société financière internationale, donc de l'AFC. Alors ce forum a déjà permis de renforcer ou de mettre un point d'honneur sur la nécessité qu'il y a de faire de l'agriculture un pivot de développement du pays. Maintenant, quels sont les défis? Il y a des défis en termes d'infrastructure, infrastructure énergétique, infrastructure de transport, mais également nouvelles technologies de l'information et de la communication, et des défis en termes d'accès au financement. Et avec votre intervention, notamment aussi sur les assurances, ça demande combien c'est important. Combien est-ce que la RDC a déjà fourni des efforts en libéralisant le secteur des assurances? La RDC fait un pas sur ces paramètres-là. Mais j'aimerais également attirer notre attention sur ce qui est aujourd'hui le plan directeur d'industrialisation. Sur les 6 piliers qu'on a, vous allez vous rendre compte que 5 piliers des 6 sont d'ordre infrastructurel. Et à côté de ça, il y a la nécessité, je dirais l'orientation qu'a levé le pays de recourir au mécanisme des zones économiques spéciales qui constitue un mécanisme important de promotion des investissements. Et aujourd'hui en RDC, je dirais la cartographie des zones économiques spéciales telle qu'elle est posée se base sur le profil économique de chaque zone, de chaque province. On a au niveau du Grand Équateur la zone économique spéciale de Miluna qui aura une vocation, je dirais, agricole, mais également, je pense qu'au niveau du Kivu, il y a la zone économique spéciale le projet, en tout cas, de Moussié-Néné, qui également aura une vocation agricole. Donc, tout pour dire que le pays est en train de se doter des outils lui permettant de booster ce secteur. Vous savez que dans le cadre du PDL 145, un volet important, c'est le volet de mettre en place des routes de desserte agricole, ce qui démontre l'attention que la RDC accorde justement au développement du secteur de l'agriculture. Et je pense même qu'à la faveur de la révision, de la modification du Code des investissements, un accent sera mis ou devrait être mis, voilà, je pense que c'est mieux de le dire comme ça, un accent devrait être mis dans l'idée d'atteindre les objectifs de développement économique de l'État sur des investissements dans un certain nombre de secteurs cibles. Et je pense que l'agriculture devrait faire partie de ce secteur-là que pourrait mettre en avant la révision du Code des investissements qui a déjà été cité dans le cadre de l'agenda législatif que va porter ce gouvernement. Et donc, maintenant, pour y arriver, comme je vous l'ai dit, nous, on a déjà commencé à amorcer un certain nombre de discussions avec le secteur privé. J'avais personnellement reçu la Chambre agricole de la Fédération des entreprises du Congo. On a discuté de ce plan stratégique
climat des affaires qui va se baser sur un certain nombre de priorités. C'est-à-dire que dès lors qu'on sera fixé sur les objectifs de développement économique de l'État, donc on discutera avec le secteur privé concerné et les différents partenaires sur les différents engagements à prendre de part et d'autre pour favoriser l'atteinte de ces objectifs. Je pourrais revenir encore sur cette stratégie si jamais des éclaircissements sont nécessaires. Voilà. Pour moi... Non, c'est assez clair. Merci beaucoup. Merci pour vos applaudissements, une fois de plus. Alors, je peux remarquer que M. Discover voulait dire encore quelque chose. Vous voulez encore intervenir J'ai eu l'impression que vous voulez intervenir. Dites-moi, je me trompe. C'était juste peut-être en réponse à un exemple que je trouve très intéressant, et je suis sûr que M. le coordinateur peut-être le connaît, mais c'est la Côte d'Ivoire, avec ce que le président Ouattara a fait avec le cacao. C'est-à-dire que c'est un taux d'imposition inversement proportionnel à la valeur ajoutée du pays. Exemple, vous sortez quelque chose, dans ce cas-là les cacao, mais ça peut être autre chose, monsieur l'exportateur, vous sortez quelque chose du pays non travaillé, partez un maximum, je ne sais pas, de 40-50% de la valeur comme taxe. Vous exportez quelque chose de semi-produit, 20%, quelque chose comme ça. Et vous exportez quelque chose de fini, zéro taxe. D'où ma question. C'est une façon, à mon avis, très intelligente de forcer les gens à transformer sur place. Ouais. Non mais exactement, et moi je suis totalement d'accord avec vous. Bon, on a aujourd'hui l'exemple déjà au niveau du secteur minier, une disposition du code minier qui le prévoit, mais les opérateurs du secteur, et je pense à juste titre aussi, présentent à l'État un certain nombre de préalables à mettre en place. Donc j'étais en train de parler justement de la nécessité d'avoir de l'énergie, des infrastructures énergétiques. Et surtout dans le secteur agricole, c'est important, il faut savoir comment traiter les semences, comment est-ce qu'on produit plus, on produit bien, comment est-ce qu'on les achemine, puisqu'il y a des produits qui nécessitent un accompagnement particulier. Sinon, après, on peut perdre justement le fruit de toute notre production. Et pour revenir sur la fiscalité, vous avez et je le pense, vous avez tout à fait raison. Il faut de l'incitation. Le mécanisme des zones économiques spéciales permet justement d'apporter un certain nombre de mesures incitatives en termes d'une fiscalité moins lourde. Je pense que le code agricole, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires sur ce code, notamment sur un certain nombre d'aspects se rapportant aux terres, mais on voit déjà l'orientation de l'État à vouloir défiscaliser ou réduire, en tout cas, le poids de la fiscalité sur l'importation d'un certain nombre de produits en vue de favoriser, d'encourager l'exploitation agricole. C'est aussi l'occasion pour moi en m'adressant au secteur privé, d'encourager également cette culture entrepreneuriale. Parce que c'est important. Même si demain l'État arrivait à mettre en place de meilleures conditions, l'État ne pourra pas atteindre ses objectifs si les différents hommes d'affaires, aussi la population, aussi les différents investisseurs ne s'impliquent pas dans ce secteur. Donc, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que nous puissions avancer dans le sens du développement du secteur agricole en RDC. Et c'est nécessaire de renforcer la culture entrepreneuriale au pays. Merci. Encore merci M. Bachala. Donc je retiendrai, merci pour ces applaudissements, je retiendrai qu'il y a là une opportunité à saisir. Si j'ai bien compris, c'est que ce que nous percevons ou ce que nous estimons comme une forme de déficit au niveau des infrastructures pour pouvoir arriver à la transformation, moi je la verrais plutôt dans le cadre de cette assise comme une opportunité pour les investisseurs. Je préfère plutôt en parler dans ces sens-là. Je ne veux pas avoir des questions directes vu le timing. Ce que je veux proposer, c'est que l'assistance, le public puisse poser peut-être une ou deux questions et on va pouvoir, et après je vais pouvoir conclure le panel. Madame, s'il vous plaît. Ouais. Passez le micro. Merci. Il y a beaucoup de zones agricoles sur lesquelles il y a les blocs pétroliers. Donc, il y a eu des soumissions, il n'y a pas eu d'offres jusqu'à présent. Mais imaginez-vous le Koulela, par exemple, où il y a la plus vieille plantation de cacao du bassin Congo, plus de 6000 hectares. Que va-t-il se passer s'il y a
un jour une société pétrolière qui extrait le pétrole, donc qui ouvre également la tourbière. Les zones pétrolières sont grandes, enfin les blocs pétroliers qui sont sous tender, sous soumission, elles sont énormes. Donc, comment est-ce que, c'est une question que je vous adresse, Monsieur Machala, comment est-ce que vous donnez des garanties aux investisseurs agricoles dans ces zones où il y a, on va dire, un appel d'offres pour en extraire le pétrole, s'il vous plaît? On en prend une autre. Ouais. Monsieur le modérateur, si vous me permettez, vous allez accumuler les questions. Je voudrais juste, parce qu'il y a eu beaucoup de points de la DGDA, comme nous avons quand même la présence du DGA, la DGDA, est-ce qu'il peut réagir à chaud? C'est quand même très important qu'il puisse réagir à chaud, parce qu'il y a eu pas mal d'opérateurs ici qui ont parlé de cela. Donc avant peut-être de passer dans les questions, est-ce qu'on peut peut-être vous demander votre réaction monsieur le DGA? Merci. Comme nous l'avons dit l'avant-midi, la douane est là et je suis content d'avoir avec moi un interlocuteur de taille en la présence du commandant du climat des affaires, la présidence de la République. Nous sommes prêts, et nous le faisons déjà, à aider, surtout même dans le secteur agricole, parce qu'il y a un arrêté qui avait été signé il y a longtemps et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Tout le secteur agricole, les intrants rentrent dans le pays à un taux zéro. Donc c'est-à-dire c'est aussi une façon d'encourager le secteur à investir, parce que bon, que ce soit pour les sociétés déjà implantées et celles qui veulent s'implanter, en tout cas dans le secteur, tous les intrants agricoles ne payent pas la douane. C'est ce que je voulais ajouter comme commentaire. Merci. Merci beaucoup pour cet éclaircissement et c'est très important que nous puissions les savoir. Donc l'État a déjà pris des mesures justement pour inciter les investisseurs dans ces secteurs à pouvoir importer des intrants qui sont des éléments nécessaires dans l'agriculture. Alors, il y avait déjà une question qui avait été posée. On va prendre peut-être une deuxième et une troisième. Et vu le temps, on va devoir s'arrêter. Je vais devoir faire la conclusion. Donc, la deuxième question, Marion, si tu peux faire circuler le micro. Merci, monsieur le modérateur. Je remercie les intervenants, notamment le coordonnateur, monsieur Machala. Bon, moi, je ne vais pas tergiverser. Je voulais seulement commencer d'abord par une remarque, peut-être une recommandation modeste. Moi, je crois que pour le développement de la RDC, donc développement d'abord et le développement durable plus tard, il faudrait qu'on travaille sur les déterminants de développement. Parce qu'on parle, mais on ne fait pas vraiment attention à ces développements. On a évoqué de façon éparpillée. Et puis ma question, c'est par rapport à l'agroforesterie. J'ai vu qu'il y a l'agroforesterie dans le Mayombe. Je voulais savoir si vous avez déjà pris connaissance des projets agroforestiers qu'on avait mis en place dans les années 80, même les années 70. Parce que là, je vois comme si on n'invente pas la roue, mais c'est comme si on veut reproduire les erreurs du passé. Moi, je voulais savoir si vous avez pris des précautions en lisant donc, les archives sur l'agroforesterie. Et pourquoi ça n'a pas marché pour pouvoir peut-être contribuer à la solution. Et puis par rapport à la mercuriale, je vois qu'on parle beaucoup des changements climatiques, y compris les crédits carbone. Je ne sais pas si en RDC, on est arrivé à donner un prix à ces crédits carbone, vu que nous sommes plus ou moins le premier poumon planétaire. Est-ce qu'on connaît la valeur de nos forêts pour fixer les prix? Merci beaucoup.
Ok, alors je réponds à la première question concernant l'agroforesterie. Comme j'étais pressé par le temps, je ne sais pas si j'étais clair concernant l'agroforesterie. Donc on parle de 3 strates, c'est-à-dire qu'on maintient des shade trees, des arbres de couverture. On a ensuite des plantations café, cacao, caoutchouc. Et sur le sol, on maintient des cultures vivrières que les planteurs peuvent utiliser pour faire du niébé, pour faire de l'arachide, du manioc. Bref, si possible des légumineuses pour fertiliser le sol. Ça, c'est l'agroforesterie. Maintenant, je crois qu'il y a eu considérablement d'études qui ont été faites récemment, et notamment la plateforme suisse concernant la durabilité dans le cacao est très claire là-dessus. Il y a eu beaucoup d'exemples. Pardon ? Voilà, beaucoup d'exemples qui ont été faits, notamment pas uniquement au Congo, mais en Colombie, au Pérou, concernant l'agroforesterie. Concernant le mayombe, je veux très volontiers, si vous avez plus d'informations sur ce qu'ils ont fait des années 80, je m'informe volontiers. Merci. Monsieur Bachala, vous voyez? Oui, merci. Peut-être avant, j'aimerais également donc finaliser mon propos par rapport au secteur agricole. J'aimerais dire aussi que lors de l'initiative du baromètre dont j'ai parlé, on a pris le soin, et c'était une première, de s'assurer que les retours des opérateurs économiques étaient également faits par secteur. Ce qui fait que l'appréciation des différents indicateurs du climat des affaires en RDC a été faite suivant les différents secteurs d'activité. Ça veut dire que vous allez même remarquer dans le rapport que là où le secteur bancaire peut dire que c'est bon ou c'est moins bon, ou que la situation est très satisfaisante, d'autres secteurs donnent leur position, et ça nous permet déjà de savoir sur quoi pointer le curseur dans les initiatives de réforme, et donc de bien nous positionner sur la définition des réformes et sur les différentes interventions. Alors, pour répondre à madame qui avait posé la question, je dirais déjà que vous avez en face de vous, je parle du pays, un gouvernement responsable. Mais après, et sur ça j'ai 2 éléments, déjà on sait que en RDC, le potentiel agricole de la RDC, que ce soit en termes de terres arables et irrigables, est important. Donc, ce qui n'empêche pas d'exploiter. Mais je sais que cette partie de la réponse ne va pas vous satisfaire totalement. Mais il y a un autre élément. L'autre élément, c'est que on sait tous qu'avec la loi sur les hydrocarbures de la RDC, un opérateur des hydrocarbures ne peut pas exploiter sans avoir effectué des études d'impact. Et je pense donc que ces différentes études d'impact nous permettront à l'État et à l'opérateur de mieux apprécier les conditions d'exploitation et les possibilités même d'exploiter, ainsi que leurs différents impacts. Donc si après réalisation de ces études, parce que l'exploitation ne peut pas se faire avant, on se rend compte encore que l'exploitation pourra avoir des impacts considérables sur l'exploitation agricole, et donc en responsable, l'État, je dirais, prendra la décision qui s'impose. Mais la question s'est même déjà posée sur une question encore plus importante, celle de l'environnement. Et sur cette question-là, le chef de l'État y est personnellement revenu pour dire que la RDC n'est pas prête à perdre sa position de pays solution, et donc qu'elle est pleinement engagée à apporter sa contribution dans les solutions environnementales que nous attendons au pays. Et donc voilà la réponse que j'entends réserver à votre question. Merci beaucoup. Ok, M. Lomata va répondre à la question sur le crédit carbone et on va faire la conclusion. Oui, effectivement, nous exportons le crédit carbone qui vient de Maïnomé, exactement, par Shell, je crois. Mais jusque-là, il n'est pas encore sur la matérielle. Ce sont on nous dit non, il faut attendre, c'est un produit qu'on ne sait pas. On exporte 5 millions de tonnes, mais exactement, ils savent pas. Alors, ça fait 2 ans que nous nous battons dessus pour qu'on puisse l'insérer sur la matérielle. Et nous attendons de la tête. C'est comme le pétrole. Nous exportons le pétrole à partir de Moanda aussi. Mais il n'est pas sur la matérielle aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des contrats qui ont été initiés par le feu président Mobutu à l'époque, qui avait donné 50 ans à une société pétrolière qui était au Congo, à Moanda, je crois. Les 50 ans sont épuisés. Aujourd'hui, c'est Perenco, je crois, qui a repris la société d'exportation de pétrole. Nous attendons aussi, nous avons demandé au ministère des hydrocarbures de pouvoir nous mettre
la pression pour qu'on puisse mettre ça sur la mercuriale. Parce que quand vous allez à Moanda, l'OCC est là, la DGDA est là sur place, mais la mer, il ne passe pas par la mercuriale. Bon, on connaît le prix du baril, du pétrole, tout ça, mais il faut que ça passe partout. Bon, je reviens sur l'agriculture. Là, on a parlé sur... je vais terminer par la culture. Vous savez, je voyage beaucoup à l'intérieur du pays. Et une fois, je suis allé à Bikoro, à l'Équateur. J'ai trouvé plus de 5000 plantes de cacao importées de Côte d'Ivoire et qui traînaient là-bas pendant 2 ans, qui n'ont pas été remis aux planteurs, aux agriculteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être, c'est déjà abîmé tout ça. Donc, pour dire que le vrai problème de notre pays, c'est les routes. Si on n'a pas les routes de desserte agricole, on peut avoir tout ce qu'on veut pour évacuer sur le fleuve, parce que nous avons le fleuve qui était un moyen que Dieu nous a laissé, plus facile que les routes. Mais les bateaux peuvent arriver.